Expression directe de ce soir et soit pour vous, Madame Bébéta Bernice Toussekou, vice-présidente de femmes de la Fédération de l'UN Singalima, chargée d'études au cabinet du ministre national des Affaires foncières d'Aimé Sakumbi Molindo. Madame Bébéta, bonsoir. Ça a toujours été un honneur de vous recevoir sur nos plateaux. Alors avec vous, nous allons clôturer votre mois, je dirais ça comme ça, le mois dédié à la femme, aux droits de la femme. Alors d'emblée, comment ça s'est passé ce mois? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes presque à la fin du mois. Comment ça s'est passé? Il y avait quelle activité? Merci beaucoup, Monsieur Jacques. Merci de l'invitation. Je tiens à remercier votre chaîne qui a accepté de nous recevoir aujourd'hui. Concernant le mois dédié à la femme, le mois des droits de la femme, nous l'avons commencé avec plusieurs activités. Plusieurs activités au niveau des églises, au niveau du service. Et je crois que même au niveau politique, parce que déjà c'est samedi, il y a la conseillère spéciale du chef de l'État qui organise une conférence. Ça sera dans la salle Fatima, pour clôturer le mois de la femme. Et là, les femmes vont parler d'elles. Elles vont parler de leurs droits, parler de tout ce qu'elles rencontrent dans la vie sociale en RDC. Très bien, mais déjà, plusieurs femmes n'ont même pas compris comment je parle, les thématiques de cette année, parce qu'on parle de leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Mais quand tu poses des questions aux gens comme ça et ils ne savent même pas décortiquer le thématique des jeux. Qu'est-ce que vous avez compris dans tout ça? En fait, femme, leadership féminin d'excellence, je crois qu'on a besoin de ces femmes-là qui excellent sur tout le point de leur vie, dans la société, sur le point professionnel, sur le point politique, sur le point social, sur le point même spirituel, c'est-à-dire parce que nous avons des femmes qui sont pasteurs, qui sont servantes des dieux, qui doivent exceller. C'est-à-dire on ne s'arrête pas à dire leadership féminin, mais on ajoute excellence. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin de femmes qui vont exceller dans notre pays, en République démocratique du Congo. On parle de société égalitaire. Pourquoi société égalitaire? Tout simplement parce que nous sommes dans une société africaine où la femme qui a commencé par ne pas être considérée. Déjà, depuis la nuit des temps, la femme n'était pas considérée. La femme était bonne à la cuisine, la femme était bonne à la maternité. Mais aujourd'hui, on a besoin de ces femmes qui ont compris qu'elles ont un apport à apporter dans le pays, dans la société. Et donc, cet apport ne doit pas être le moindre, ça doit être un apport excellent, un très bon apport. Et cet apport qui va lutter contre la Covid-19, parce que il y a les mesures qui accompagnent cette pandémie, n'est-ce pas? Et la femme doit aussi accompagner la population congolaise à comment lutter contre la propagation de la Covid-19, voilà, à sensibiliser, à vulgariser la population et sur la réalité de cette pandémie, parce que laissez-moi vous dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a des femmes qui négligent, qui se disent que cette maladie n'existe pas. Et moi, j'aimerais dire aujourd'hui aux femmes, à mes consoeurs, que la Covid-19 existe bel et bien. La Covid existe et donc, nous devons nous mettre sur le même point d'égalité que les hommes afin de lutter pour que cette pandémie ne puisse pas, ou ça puisse s'arrêter, ça ne continue pas à se répandre dans notre pays. Très bien, parce qu'aujourd'hui la femme, on peut en parler, la femme aujourd'hui a fait les mêmes études que l'homme. Vous vous souviendrez qu'il y a même, y a même de ces femmes aujourd'hui qui étaient premières de la classe et tout ça, qui ont excellé. Mais pourquoi aujourd'hui, dans des coins où il y a des prises de décision, on ne remarque pas vraiment la présence de femmes dans la gestion de la chose publique, par exemple? Le problème, c'est la femme elle-même. C'est la femme elle-même qui se bloque. Parce que la femme doit comprendre qu'elle est capable. Elle a étudié comme l'homme. Elle a les mêmes compétences que l'homme. Et d'ailleurs, même plus que l'homme. Nous avons des femmes,
moi brillante, je suis enseignante ouais. de formation. Laissez-moi vous dire que nous avons connu, ou j'ai connu des élèves très brillantes. Depuis qu'elle a commencé à l'école maternelle jusqu'à obtenir son diplôme d'État, elle n'a jamais été deuxième ou troisième de la classe. Elle est toujours première de sa classe. Donc le problème c'est aussi de la femme. La femme doit se connaître. Connaître ses compétences. La femme doit croire en elle. C'est dire que j'ai étudié, j'ai les compétences et donc je peux. Ou je dois. Voilà. Le problème, ce qui bloque, c'est la femme elle-même. Et aussi, nous avons le problème de la société, comme je le venais de le dire tantôt. Nous venons de très loin. La femme ne sait pas lever sa tête parce que autour d'elle, elle est entourée des hommes qui ne croient pas en elle, qui pensent que la femme ne vaut rien. Ce sont les hommes qui doivent aujourd'hui accompagner aussi les femmes. Oui, mais les hommes doivent comprendre que la femme est un être comme lui, est un être avec toutes les compétences comme lui. Et donc, la femme est capable aussi, elle est compétente, elle est capable de donner le meilleur de soi-même. Et donc, je disais que c'est la femme elle-même qui se bloque du point de vue psychologique, du point de vue social. Elle se bloque même elle-même. Mais aussi, il y a les hommes qui nous entourent, avec qui nous vivons du jour le jour, qui se disent, mais bon, voilà, la femme, elle ne peut pas faire ceci, elle ne peut pas faire cela. La femme doit toujours être derrière l'homme. Et aussi, on confond, voilà, on confond pour dire que la femme doit être soumise. Non, la femme ne doit pas être soumise au travail sur le milieu professionnel. Non, à un homme, non. Soumise à la maison. La femme doit être soumise à son mari. La Bible dit que femmes soyez soumises à vos maris, mais la femme ne dit pas femme soyez soumises à vos chefs ou à vos collègues. Non. Donc nous devons distinguer ces choses-là. Les hommes veulent que les femmes soient soumises au travail. Non, ça j'ai dit non. Au travail, nous sommes égaux. Au travail, nous sommes égaux parce que nous nous occupons de mêmes fonctions, nous avons fait les mêmes études et donc au travail, nous sommes égaux. Ok, très bien. Alors aujourd'hui, nous clôturons ce mois dédié à la femme, aux droits de la femme et tout ce que vous voulez. Mais cette femme-là, cette ménagère qui est au fin fond, elle n'arrive même pas à dénicher ou à comprendre le thème de cette année. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui est-ce qu'il y a des structures mises en place? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vulgariser, pour remettre cette femme, faire raisonner cette femme que non, aujourd'hui, vous avez également des droits comme l'homme, vous pouvez faire travail comme l'homme, mais tout ça parce que aujourd'hui, cette journée a été traduite comme si c'était une journée de port de pagne et tout ça, mais sensibiliser cette femme aujourd'hui à comprendre qu'aujourd'hui je suis aussi utile à la société. Bon, le problème c'est que nous avons un ministère de genre, ministère de genre, famille et enfants, qui est censé faire ces travails-là. Nous avons aussi les églises catholiques, les réseaux catholiques qui nous aident à faire ces travails-là. Mais je crois que notre ministère qui s'occupe du genre doit s'élever. Apparemment, ce ministère ne s'arrête qu'au niveau de la ville. Au niveau de la Gombe, au niveau de la ville, et ils n'arrivent pas à descendre sur le terrain, dans le fin fond là-bas, où l'on continue toujours jusque-là. Parce que le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. Voilà, parce que ce travail-là doit se faire même au niveau de nos écoles. Nos écoles, les enseignants doivent montrer aux élèves, filles et garçons, qui sont tous capables, qui sont tous des êtres humains, capables de développer ces pays. Et donc, je disais que le ministère du genre doit descendre dans le fin fond. Nous avons le ministère du genre en province. Le gender, les genres, c'est un grand ministère. En province, qui doit faire ce travail-là, surtout en province, où nous avons des sérieux problèmes, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile que la femme se dise, c'est difficile même de trouver des parents qui se disent, ma fille doit aller à l'université, ma fille doit aller à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, dans des provinces, et même ici, dans quelques coins de la... Oui, puisque vous en parlez, vous êtes, juste à vous relancer un tout petit peu, vous êtes enseignante, tout ça... Avec tout ce qui se passe au niveau des universités, au niveau des écoles, le point entre parenthèses sexuellement transmissible, les filles qui souffrent, comment vous vivez ça? Mais bon, vous savez, tout est question, comme je l'ai dit, de connaître ses compétences, de se connaître et de croire en soi. Parce que moi, je trouve anormal qu'une fille qui a suivi le cursus normal des études puisse courir derrière au point sexuellement transmissible. Okay. Je trouve ça inadmissible. Nous ne pouvons pas accepter cela. Laissez-moi vous dire que j'ai connu aussi ce genre de problème à l'université.
Et moi, j'avais dit à l'époque, d'ailleurs, paix à son âme, j'avais dit au professeur, mais professeur, moi je fais les humanités littéraires, je ne me vois pas échouer en expression orale et écrite, pas du tout. Et bon, comme il avait ses intentions derrière sa tête, eh ben, j'avais informé à mes parents. Et mes parents étaient allés. Mon père avait écrit au recteur à l'époque, il avait écrit au recteur, et le professeur avait été interpellé. Et donc, la fille doit se prendre en charge. La fille doit comprendre qui elle est. Toutes ces filles qui acceptent les points sexuellement transmissibles, j'estime qu'elles ne se connaissent pas, elles sont incompétentes. Mais elles ne sont pas aussi condamnées. Hein. Elles peuvent aussi refuser comme tu l'as fait aussi dans le temps. Mais bon, le problème c'est que les gens ont plus besoin de l'apparence. Les filles veulent qu'on le voit à Longuinaïe avec un diplôme, mais un diplôme qu'elle vit avec des dettes morales dans sa tête. Comment voulez-vous avoir un diplôme d'État lorsque vous savez que vous l'avez obtenu après s'être passé entre les jambes de votre professeur? Mais ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Et ce sont comme ça des études que l'on passe avec de dettes morales ou bien je dirais avec une tête surchargée. Hein? Vous vous condamnez à tout moment, mais bon voilà, si j'avais fait ceci parce que je suis mais vous souffrez en vous-même. Les gens peuvent vous voir aujourd'hui être joyeuse et tout, fêter votre diplôme, mais en soi, vous savez que vous ne l'avez pas mérité. Et pour preuve, vous verrez que aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles n'arrivent pas à trouver du boulot parce que se disent que Moussa les a pas, si Moussa les a été. Mais ceux qui Moussa les a pas, il y a quand même des filles qui trouvent du boulot. Il y a des filles qui se distinguent dans le travail. Il y a des filles qui brillent dans leur savoir-faire. Le tout, c'est un problème de compétences. Moi, je résume les tout, c'est un problème de compétences simplement. Très bien. Alors, vous êtes aussi dans la politique. Oui. Vous gérez les gens aujourd'hui, vous avez quand même de postes de responsabilité. Donc, ce que vous êtes en train de faire, les gens vont découvrir ça dans votre nom. Mais comment vous faites aujourd'hui au sein de votre parti, votre cher parti UNC, où vous retrouvez encore des hommes compétents, il y a également des femmes, mais vous effrayez quand même le chemin, ou vous haussez la tête? Comment vous prenez quand même, c'est quoi votre petit secret? Bon, merci beaucoup. Moi, je pense que il n'y a plus rien à dire. Le problème, c'est de connaître ce que l'on est, ce qu'on est capable de donner, ce que l'on est capable de faire et d'avoir des objectifs. Je l'ai dit, tout ce qu'on a obtenu négativement, dans le mauvais, ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas. On aura toujours une conscience chargée. Je suis en politique, nous avons toujours de problèmes. Nous sommes entourés des hommes qui nous regardent d'un œil envieux. Parce que c'est pas facile, hein, il faut le dire. Eh bien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais tout est question de savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on est venu en politique pour exposer son corps? Non. On est venu en politique pour donner le meilleur de soi. On est venu en politique pour mériter les postes. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui de postes sexuellement transmissibles, pas du tout. Nous avons besoin de la méritocratie au sein de nos partis politiques. Nous avons des femmes qui méritent aujourd'hui au sein de l'UNC d'être élevées. Des femmes qui sont élevées au rang de vice-ministre, des femmes qui sont élevées au rang de conseillères spéciales du chef de l'État. Il y a des femmes qui gèrent des entreprises. Il y a des femmes qui sont dans le cabinet ministériel. Et donc, elles sont en train de montrer, de prouver à suffisance qu'elles sont compétentes et qu'elles méritent leur poste. Il faut dire quand même merci aussi au chef de l'État qui, dans le gouvernement passé, on a vu quand même la participation de 16% de femmes, mais espérons que dans ce nouveau gouvernement, parce qu'il y a des tractations qui sont en cours, espérons dans le gouvernement qui arrive très très bientôt. Pourquoi pas Bébéta en train de gérer le ministère. Je l'ai dit le 8 mars. Je remercie le président de la République pour cet œil qu'il a ouvert envers la femme que nous sommes. Et je crois que le gouvernement sortant, nous avions eu, je crois, 8 femmes, si pas 7, 8 ministres femmes. Et donc, nous souhaitons quand même... C'était pas aussi grand chose que ça, parce que on avait une cinquantaine de Vous ministres. Avez une cinquantaine de ministres. Et 8 ministres qui ne représentent presque rien. Le président de la République qui prend le genre, mais nous avons constaté qu'il n'y avait eu que
7 ou 8 ministres sur plus de 40 ministres. Je pense que le président de la République doit c'est pas parce que les gérants ou bien les gens qui dirigent des partis politiques sont un peu égoïstes par rapport à ça, parce que quand on vous donne une liste, voilà, donnez-moi peut-être autant de personnes. Sur la liste, vous mettez sur 10 personnes, vous mettez 8 hommes. Pourquoi pas faire 50-50? Je le dis, monsieur Jacques. C'est un problème aujourd'hui. Je le dis, monsieur Jacques. Le problème, c'est de la méritocratie, de la compétence. Comment il y a des partis qui ont donné sur leur liste, il y a eu de femmes. Il y a eu de femmes. Non, mais laissez pas comprendre que au sein de l'UNC, il y a peu de femmes qui résonnent. Mais pourquoi pas faire le 50-50? On vous demande 10 personnes, vous venez donner 5 par exemple. C'est ce que nous demandons. Là, je m'adresse très respectueusement à mon président national, l'honorable Vital Kamerhe, qui me suit. Je lui demande de penser aux femmes, de voir comment est-ce que la femme participe à l'émergence du parti, de notre très cher parti, l'UNC. La femme, quand il y a des actions, la femme est là au premier rang. Quand il s'agit de défendre le parti, la femme est au premier rang. Lorsqu'il s'agit de mener des actions, la femme est là au premier rang. La femme ne reste pas à la maison. Nous avons vu, il y a eu de marches. Je vous dis que j'étais là. Toutes les marches qu'on a eu à avoir, j'ai été là présente. Il y a eu plusieurs femmes. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'il faut avoir des postes, on prend peu de femmes? Moi, je pense que tout est question de conscience. Tout est question de comprendre que la femme mérite, que la femme est aussi capable, et donc on doit la valoriser. On doit la mettre au même... Parce que comment voulez-vous que la femme est licenciée comme un homme? La femme a étudié comme un homme, mais pourquoi ne pas lui donner... Mais pourquoi ne pas lui donner cette chance? Pourquoi ne pas lui donner cette chance? C'est bien de crier égalité sociétaire, mais nous voulons que ça soit palpable, que ça soit du concret. Nous ne voulons plus des discours, nous voulons plus des slogans. Ça ne sera pas un cadeau non plus. Il faut vous battre, montrer à ces hommes mais que non, nous sommes aussi capables. Non, mais pourquoi nous devons nous battre? Les hommes ne se battent pas. Non, pas du tout. Les hommes ne se battent pas. Et pourquoi les femmes doivent se battre? Non, nous n'avons pas à nous battre. Nous avons à faire le travail tel que les hommes le font, et même plus que les hommes, question de prendre conscience, et puis c'est fini. Nous n'avons pas à nous battre. Nous n'avons pas de biceps pour nous battre, malheureusement. Nous devons travailler, tout simplement. Non, cette bataille, je parle d'une bataille intellectuelle. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pas bataille de biceps. Nous n'avons pas à nous battre. Nous n'avons pas à nous battre. Nous avons à donner, à travailler simplement. Parce que les hommes ne se battent pas. Pourquoi les femmes doivent se battre? Nous devons travailler. Nous avons étudié. De la même façon, nous avons fait les mêmes études, et donc nous devons donner le meilleur de nous. Voilà. Parce qu'il faut lever cet équivoque, parce que vous souvenez que dans le temps, s'il y a un papa qui a 5 enfants, il y a 2 filles, bien 3 filles, il favorise un peu les hommes. Voilà, et puis le reste, les filles, bon, vous êtes bon au mariage, mais tout commence par le bas âge, la conception même de gens. Mais c'est ça les combats, en fait. Éradiquer ces genres de réflexion dans les chefs de nos parents, dans les chefs de ceux que nous sommes. Et c'est là nous aidera. Mais jusqu'au fin info, quand ça n'avance pas, comment est-ce que voulez-vous? Je l'ai dit. Oui. Laissez-moi vous dire que la famille, c'est la base d'une société. Et pour que le parent prenne conscience que leurs filles sont aussi des êtres capables, tout doit venir de la tête. Tout doit venir de la société même. Qu'est-ce qu'on nous prêche dans nos églises? Qu'est-ce qu'on nous prêche dans nos écoles? Tout vient de là. Qu'est-ce que nos parents nous ont enseigné? Si nos parents nous ont appris que l'école est faite pour les hommes et non pas pour les femmes, et ça reste comme ça. Mais quand même, je suis contente. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, faites les statistiques, vous verrez qu'il y a plus de filles à l'école que de garçons. Et les parents ont compris. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, comme je l'ai dit, des femmes ministres. Et d'ailleurs, vous avez vu que le président tanzanien venait de mourir, et c'est celle qui venait après lui, c'est une femme. Aujourd'hui, nous avons à la tête de... C'est la première présidente aujourd'hui en Afrique australe, je crois. Voilà, nous avons eu une présidente de la République, je crois, au Nigeria, ou quoi, je me rappelle plus bien, mais nous avons déjà eu une femme en Afrique, présidente de la République, et aujourd'hui, nous avons une deuxième femme présidente de la République. Mais être d'abord vice-présidente. Oui. Être d'abord vice-présidente. Et il y a aussi en Éthiopie. Oui. Il y a en Éthiopie, nous avons une femme
présidente de la République. Et d'ailleurs, le chef de l'État a été là-bas reçu par elle-même. Et donc, laissez-moi vous dire que aujourd'hui, les femmes ont compris. Nos parents ont compris. Aujourd'hui, les parents envoient leurs filles à l'école. C'est une très bonne chose. Et j'aimerais ici interpeller le parent que nous sommes. Arrêtons de frustrer nos filles. Laissons nos filles aller à l'école parce que c'est pour leur bien. Lorsque vous constatez, vous verrez que quand nos filles vont à l'étranger, nos filles et nos garçons, très souvent, ce sont nos filles qui prennent soin de leur famille, qui restent. Les hommes, ils partent, ils se marient, ils font leur vie, ils oublient même leur famille, ils oublient leurs parents, ils s'occupent plus de leur belle famille. Mais la fille, lorsque vous l'avez envoyée à l'école, lorsque vous avez fait d'elle une grande dame, sachez que c'est toute la famille qui sera épanouie. Très bien. Alors, deuxième petit point, parce qu'il nous reste juste quelques 10 minutes pour finir cette émission. Parlons un peu de l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas aujourd'hui avoir des entrepreneuses dans notre pays? Cette émulation, on voit toujours les entrepreneurs, les hommes entrepreneurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que la femme n'a pas ce courage d'aller de l'avant, d'entreprendre quelque chose, de créer une entreprise? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cause le frein aujourd'hui au niveau de l'entrepreneuriat féminin? Il y a de femmes. Monsieur Jacques, il y a de femmes. Il y a des femmes entrepreneurs. Il y a vraiment beaucoup de femmes entrepreneurs aujourd'hui. Beaucoup de femmes entrepreneurs. Beaucoup de femmes entrepreneurs. L'entrepreneuriat, en fait, c'est toute cette activité que l'on mène, qui puisse nous aider à nous prendre en charge et même qui puisse générer de l'argent. Alors, lorsque la femme entreprend, c'est pour ne pas être dépendante de quelqu'un, dépendre d'une entreprise, dépendre d'un chef. La femme entreprend pour devenir elle-même employeur. Vous comprenez? La femme n'a pas encore compris beaucoup de choses. Quelques femmes ont compris, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Parce que la femme n'a pas cette vision-là de la grandeur. La femme n'a pas cette vision-là d'entreprendre. Elle ne voit pas plus Elle s'est dit, bon, nazote kama palanga na coin, ça me suffit. Nazote kama palanga na coin, ça me... Non. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi des femmes aujourd'hui qui ont compris. Aujourd'hui, il y a plein de maléwa dans nos quartiers. Les femmes qui sont décidées d'ouvrir leur restaurant, communément appelé à Kinshasa les maléwa, mais elles engagent aussi d'autres femmes. Voilà l'entrepreneuriat. Elles ne veulent plus dépendre d'un chef. Aujourd'hui, nous avons surtout des employeurs. On peut te mettre à la porte à tout moment. Voilà, des employeurs qui sans même tenir compte de votre contrat de travail. Les employeurs qui malmènent les femmes. Mais si cette femme comprend que je peux moi-même devenir boss, si moi-même elle peut comprendre que moi-même je peux devenir employeur, et ça sera une très bonne chose. On ne va pas vouloir aller tous se chercher du boulot. Vous comprenez un peu? Et donc, la femme doit comprendre qu'elle a les compétences. Nous devons aussi distinguer l'entrepreneuriat de la débrouillardise. Parce que cette femme qui entreprend, comme je l'ai dit, elle a une vision, elle a une pensée. Elle réfléchit, elle se dit, qu'est-ce que je peux faire pour devenir indépendante financièrement? Alors, quand elle réfléchit à ce qu'elle peut faire, elle épargne. Quand elle épargne... Mais en épargnant, elle doit d'abord travailler quelque part, elle épargne pour entreprendre. Voilà. Donc, elle doit épargner. Parce que quand elle travaille, elle s'est dit, j'épargne parce que je veux devenir indépendante. Vous comprenez? Et donc, elle réfléchit, elle épargne, n'est-ce pas? Elle crée. Et quand elle va créer, c'est à ce moment-là qu'elle va aussi engager des gens. Vous comprenez? Mais la débrouillardise, je me dis, non, t'es kangou banakouin, et puis c'est fini, bon, t'es kangou baba nabalé, et puis c'est fini. C'est différent de l'entrepreneuriat. Vous comprenez? Quand on entreprend, c'est pour devenir créer de l'emploi. Vous comprenez? Et la femme doit comprendre qu'aujourd'hui, nous n'avons plus assez de entreprises. Et nous souhaitons, parce que ça fait partie des projets du chef de l'État, la création des entreprises, la création des usines. Mais nous devons apprendre avant, au lieu d'attendre tout ça. Cela. C'est bien aussi, mais comment voulez-vous que cette femme entreprenne? Parce qu'aujourd'hui, même le PME, les petites et moyennes entreprises, ils ne sont même pas sécurisés. On voit les expatriés qui viennent et puis ils font même le petit commerce que doivent faire les autochtones ou bien les Congolais. Mais c'est tout un problème. Mais ça, c'est un problème, c'est une organisation. C'est les sommets qui doivent protéger d'abord ces
sa population. Ça, ce sont les responsabilités de nos autorités qui doivent comprendre qu'il y a le commerce réservé aux expatriés, il y a le commerce réservé aux natifs, aux autochtones. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va comprendre ça. Plusieurs fois, nous avons eu des commerçants qui ont mené des actions, qui ont fait des marches là-bas. Tout simplement parce que vous irez dans la boutique ou dans le magasin.